Les avocats du prince Harry ont affirmé que le duc de Sussex avait subi un préjudice important, de l'embarras et de la détresse causés par la couverture médiatique de ses démarches juridiques. Le duc poursuit The Mail dimanche pour ce qu'il considère comme une exclusivité diffamatoire qui décrit comment Harry a essayé de garder secret son combat juridique contre les gardes du corps, puis a affirmé quelques minutes après que The Mail a annoncé dimanche que sa machine de relations publiques a tenté de mettre positif tourner le différend. Les avocats du Royal ont déclaré que l'histoire et les commentaires défavorables et hostiles des lecteurs étaient de toute évidence exceptionnellement graves et préjudiciables et constituent une attaque contre son honnêteté et son intégrité qui sape son aptitude à s'impliquer à la fois dans des activités caritatives et philanthropiques. Il demande des dommages-intérêts pour diffamation, une injonction empêchant le journal de republier des déclarations diffamatoires et la publication du jugement de la Haute Cour. Le duc aurait subi de graves dommages à sa réputation et un préjudice substantiel, de l'embarras et de la détresse qui se poursuivent, disent-ils, dans une affaire devant la Haute Cour demandant des dommages-intérêts aggravés pour le duc. L'article du Mail of Sunday aurait inspiré une frénésie alimentaire de commentaires hostiles visant le duc, affirment ses avocats. Le journal a révélé pour la première fois que Harry demandait un contrôle judiciaire du ministère de l'Intérieur après que la décision a été prise de ne pas fournir de protection policière pour lui et sa famille lors de sa visite au Royaume-Uni. Peu de temps après la publication de l'article le 16 janvier, l'équipe du duc a envoyé une déclaration confirmant que le duc demandait un contrôle judiciaire. La déclaration indiquait: le duc a proposé pour la première fois de payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2020 à Sandringham. Cependant, lors de la première audience de l'affaire, les avocats du gouvernement auraient déclaré que l'offre de paiement n'avait notamment pas été avancée à Ravec, le comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques, lorsque le duc s'est rendu au Royaume-Uni en juin 2021 ou en aucune des correspondances immédiates qui ont suivi. La semaine suivante, The Mail on Sunday a publié un autre article déclarant que les révélations sont une réfutation écrasante de la déclaration publique initiale de Harry qui impliquait qu'il avait toujours été prêt à payer la facture. Mais les avocats de Harry affirment que les commentaires des avocats du gouvernement n'étaient pas du tout une réfutation de la déclaration publique du demandeur, encore moins une écrasante. Ils disent que cela ne fait référence qu'à ses relations avec Ravec, mais pas aux offres de paiement pour la protection faites à d'autres parties extérieures. Les avocats du duc ont déclaré qu'il avait été bouleversé, mais malheureusement pas surpris, par la déformation et la déformation des faits par l'accusé, en violation des normes et de l'éthique journalistique les plus élémentaires. Ces avocats s'opposent en particulier à l'affirmation selon laquelle il a tenté de garder l'affaire secrète et à l'idée qu'il a tenté de manière inappropriée et cyniquement de manipuler et de semer la confusion dans l'opinion publique en autorisant ses spin doctors à publier des déclarations fausses et trompeuses sur sa volonté de payer pour la protection policière. Il s'oppose également aux nombreuses photographies gratuites du demandeur d'asile, de sa femme et de sa famille ainsi qu'à l'utilisation du mot exclusif pour promouvoir l'histoire. Les lecteurs ont eu la possibilité de partager ce que vous pensez, ce qui, selon eux, a suscité plus de 6460 commentaires, la majorité étant défavorable et hostile. En plus de causer du stress et des bouleversements émotionnels au duc, ces avocats affirment que cela sape également le travail caritatif et philanthropique, en particulier ses efforts pour lutter contre la désinformation en ligne. Les documents juridiques indiqueraient, il devait être clair pour le Mail on Sunday, qu'en donnant à ces allégations graves une telle publicité dans les termes et de la manière dont il l'ont fait, conduisant à une répétition inévitable et à la frénésie de commentaires hostiles, il ne pouvait que causer des dommages substantiels à la réputation du prince Harry, et causer une détresse et une blessure considérables aux sentiments du duc, comme cela a été le cas.
Le Mail on Sunday, en réponse, aurait accusé le prince Harry de refroidir, ing, toute discussion supplémentaire et d'engager des poursuites à ses propres fins de gestion des médias, dans le cadre de sa bataille autoproclamée continue avec quiconque dans les médias qui ose de publier quoi que ce soit sur lui qui soit moins que flatteur. Associated Newspaper Limited, la société qui publie The Mail on Sunday, défend la réclamation.